INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Loroidec se trouve quelque part en Guyane, sur la nouvelle base secrète où le professeur Slalom Jérémy Ménerlache doit présider à l'installation du complexe Biglotronique. Pour le moment, sur la demande de Nicolas, le professeur se livre à une expérience. Vérifier si l'hypothèse du colonel de Guerlas est scientifiquement valable, c'est-à-dire s'il est possible de se servir de la Lune, comme d'un miroir, pour réfléchir le mystérieux rayon qui perturbe l'ordre immeuble du temps. Pour mener à bien cette expérience, le professeur a mis en batterie un vieux laser qu'il a trouvé dans les rebuts de la réserve personnelle du magasinier de la base. Il s'agit d'un laser arménien fabriqué par M. Baïdjan. Mais nous n'avons pas de publicité à faire pour les lasers Baïdjan. Pour savoir si l'expérience sera concluante, Nicolas a demandé au colonel de mobiliser tous les hommes disponibles du SDUC pour quadriller la ville de Paris. Car le professeur va tenter, en visant la Lune, de faire parvenir le rayon du laser jusqu'à Paris. Alors, mademoiselle Trouscott, tous nos chefs de rayon sont en place? Pourquoi les appelez-vous des chefs de rayon, mon colonel? Parce que ce sont eux qui sont chargés d'observer si le rayon émis depuis la Guyane aboutit bien à Paris. Et comment pourrait-il le savoir, mon colonel? Je n'en sais rien, mademoiselle Trouscott. C'est la première fois que l'expérience est tentée. C'est pas dangereux, au moins? N'en sais rien, vous dis-je. J'aurais dû d'ouvrir l'œil et le bon, et de nous signaler aussitôt tout phénomène anormal qui perturbera l'harmonie municipale de notre bonne ville. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mademoiselle Trouscott, sont-ils tous en place? Pas encore, mon colonel. Le standard n'a pas appelé. Mais qui se grouille, bon Dieu, qui se grouille? J'ai hâte de savoir si mon hypothèse est la bonne. Et tant qu'ils ne seront pas en place, le professeur ne peut pas commencer l'expérience. Mais j'y pense, Mademoiselle Trouscott. Tout à l'heure, quand ils m'ont appelé sur la ligne spéciale, sur le téléphone mauve, comment se fait-il qu'ils ne m'aient pas parlé du révérend père Podmurs? Ils l'ont peut-être oublié, mon colonel. Le révérend père Podmurs ne s'oublie pas aussi facilement. Il y a des louches là-dessous. Enfin, Mademoiselle Trouscott, avez-je, oui ou non, envoyé le père Podmurs en mission avec l'ordre de surveiller le professeur Ménerlache? Mais oui, mon colonel. Bien que, personnellement, je trouve les mesures de surveillance dont sont l'objet le professeur quelque peu humiliantes pour lui. Son patriotisme est au-dessus de tout soupçon. Oui, je sais, Mademoiselle Trouscott. C'était pour la France. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mon colonel. Oui, vous l'avez dit tout de même. J'ai rappelé la Guyane pour leur demander où se trouve le révérend père Podmurs. Au moment où nous entreprenons une expérience décisive pour le destin de la France et du monde, la disparition du révérend père, est un fait qui serait trop grave. En temps ordinaire, mon Dieu... Bon, enfin, passez-moi le téléphone mauve. Mademoiselle Trouscott. Voici, mon colonel. Et le colonel de Guerlas décrocha le combiné mauve. À plusieurs milliers de kilomètres de là, son geste provoqua une sonnerie stridente. Nicolas répondit. « Ah, c'est vous, mon colonel. Alors, tout est prêt? Nous pouvons y aller? » À l'instant, Nicolas. Nos hommes ne sont pas encore en place. Je vous ai rappelé pour savoir si vous aviez vu le révérend père Podmurs. Non, mon colonel. Je ne savais même pas qu'il était ici. Eh bien, renseignez-vous Loroidec. Et rappelez-moi de toute urgence dès que vous aurez du nouveau. D'accord, mon colonel. Je me mets à la recherche du symptôme et je vous rappelle aussitôt. Au revoir, mon colonel. Mes respects, mon colonel. Salut. Dites-moi, professeur. Oui. Vous n'avez pas vu le révérend père Podmurs dans les parages? Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au sport d'hiver. Eh ben, ça fait un moment, alors. Ben là, c'était avant-hier. Je vous en prie, expliquez-vous, professeur. Je ne comprends pas très bien. Ben voyons, mon bon Nicolas, je vous ai longuement expliqué que j'avais, en installant cette base, songé d'abord au confort de mes hommes, n'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai réussi à enfermer toute la base, c'est-à-dire plusieurs kilomètres carrés de forêt guyanaise, sous une coupole invisible formée par des faisceaux de champs magnétiques anisotropiques artificiels. Et à l'intérieur de cette coupole, je peux faire régner le climat que je veux. Oh, sans blague. Oui, avant-hier, mais je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai fait tomber de la neige pour pouvoir faire du ski. Et la dernière fois que j'ai vu le révérend père, nous étions en train de descendre cette grande pente que vous voyez là-bas. Ah oui. Et depuis, vous ne l'avez pas revu? Non. Et ça ne vous a pas inquiété? Inquiété, pourquoi? Je suppose que le révérend père n'a eu qu'une envie, c'est d'aller se réchauffer auprès d'un bon feu de bois. Se réchauffer, pourquoi? Mais le révérend père n'avait pas prévu le climat que je fais régner ici. Il ne disposait que d'un équipement tropical. Et il a fait toute cette descente à ski simplement vêtu d'un tout petit short œcuménique. Et à votre avis, où est-il? Oh, il a dû regagner le chalet de montagne que j'ai fait construire, là-haut.
Bon, je vais y aller voir. Je connais bien le colonel. Il voudra jamais que nous commencions l'expérience sans avoir des nouvelles du révérend père Podmurge. Et Nicolas Lorboisdec se dirigea vers le chalet de montagne. Eh ben, mon révérend père, qu'est-ce que vous faites là? Je me le demande, mon fils. Et qu'est-ce que vous répondez? Rien. Rien parce que je n'en sais rien. Mais vous avez la fièvre, mon révérend père? Ah non, je l'ai eu, mais je ne l'ai plus. Je vais beaucoup mieux. Que vous est-il arrivé? J'ai pris froid. Il fallait vous réchauffer avec des boissons chaudes, particulièrement alcoolisées. Mais c'est ce que j'ai fait, mon fils. Et alors? J'ai attrapé un chaud et froid. Et puis, je soupçonne la señora Maria Contracepción del Pilar Gomez. Vous connaissez ce démon? Non, ce démon émerveille mon fils, car la señora est très belle. Je soupçonne donc, disais-je, la señora Maria Contracepción del Pilar Gomez d'avoir un peu trop forcé la dose d'alcool. Et cela fait pratiquement 2 jours que je dors. Je vous ai vu à l'œuvre, mon père, avec le vin de Patmos en Grèce, avec le Von Romani en Bourgogne, avec le Valpolicella à Venise et avec le whisky un peu partout. Ce ne sont pas quelques gouttes de rhum de Guyane qui ont pu vous mettre dans cet état-là. Que voulez-vous dire, mon fils? Mais vous m'avez très bien compris, mon père. On vous a tout simplement drogué. Ce ne sont pas les poisons qui manquent ici dans la forêt. Vous avez peut-être raison, mon fils. En effet, maintenant que vous m'y faites penser, je n'ai bu qu'un seul grog. Et dans un verre qui, mon Dieu, sans être spécialement microscopique, était d'une contenance plus que médiocre. Je m'en souviens maintenant, et je m'en souviens quand la señora m'a tendu ce verre. J'ai eu cette pensée, sans doute inspirée par Satan, mais je le confesse bien humblement, j'ai eu cette pensée. Son petit frère serait le bienvenu. Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de succomber à la tentation. À peine avais-je fini celui-ci que je m'endormais. Bizarre, oui, vous avez raison. Savez-vous d'où vient cette Madame Gomez et comment le professeur l'a connue? Mais non. Mais enfin, mon père, d'après ce que j'ai cru comprendre, le colonel vous avait chargé de surveiller le professeur. Effectivement, mon fils, le professeur n'est pas facile à surveiller. Je sais. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je l'ai toujours vu seul et, subitement, une fois arrivé ici, cette femme était là. Enfin, elle n'a pas surgi de la forêt comme ça, comme une apparition. Oh, excusez-moi, mon Non, père. ne vous excusez pas, mon fils. Il n'y a pas que les saintes qui se manifestent d'une manière surnaturelle. Mais il y a aussi tous les démons femelles, les incubes et les succubes volantes, comme dirait le colonel. Oui, précisément, à propos du colonel, avec son rationalisme rigoureux, je ne pense pas qu'il se satisfasse d'une telle explication. Si vous en avez une meilleure, n'hésitez pas. Quant à moi, j'y renonce. Et puis d'abord, j'ai sommeil, je me sens la tête vide. Vide. Non, ne vous laissez pas abattre, mon père. Ah, mais je ne me laisse pas abattre. La preuve, elle ne m'a pas eu. J'ai dans ma poche un contrepoison efficace, distillé et mis en bouteille par les fameux duettistes écossais Hegg & Hegg, les pharmaciens bien connus, en voulez-vous? Donnez toujours, mon fils, car le Seigneur a dit « Le jus de la treille d'Écosse chassera tous les maléfices ». Qui est Maria Contracepción Pilar Gomez? Comment a-t-elle fait la connaissance du professeur Slalom Jérémie Minerlache? Quel jeu joue-t-elle? Eh bien, vous le saurez en ne manquant pas les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de contrepoison, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.